Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. C'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir comment résoudre l'équation a au carré moins a au cube est égal à 150. Avant tout, on doit d'abord déplacer le 150 de l'autre côté de l'égalité et ça va devenir moins 150. Donc, on va écrire a au carré moins a au cube moins 150 qui est égal à 0. Ensuite, on va décomposer les 150 en somme de deux nombres entiers naturels. Donc, vous savez que 150, c'est égal à 125 plus 25. À la place de 150, je vais écrire 125 plus 25. Donc, nous avons ici a au carré moins a au cube moins. Comme il y a signe moins, je vais écrire 150 entre parenthèses. Donc, j'écris 125 plus 25 entre parenthèses. 125 plus 25 égale 0. Maintenant, le signe moins va se distribuer dans les parenthèses. Donc, on va éliminer les parenthèses. On va avoir a au carré moins a au cube moins 125 moins 25 qui est égal à 0. Parce que moins fois plus, c'est comme s'il y a plus ici, ça fait moins, et moins fois plus aussi, ça fait moins. Bien. Alors, maintenant les 125, on va les décomposer en produit des facteurs de nombres premiers et le 25 aussi, on les décompose en produit des facteurs de nombres premiers. Donc, vous savez que 125, c'est égal à 5 fois 5 fois 5 qui est égal à 5 au cube. Et 25, c'est égal à 5 fois 5 qui est égal à 5 au carré. Bien, alors à la place de 125, on remplace par 5 au cube. Et à la place de 25, on remplace par 5 au carré. Alors si tu es là jusqu'ici, n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner. Donc, on va avoir a au carré moins a au cube moins 125, c'est 5 au cube. Moins 25, c'est 5 au carré, qui est égal à 0. Alors, là où il y a a au cube, là où il y a a au carré, je vais écrire à côté de lui 5 au carré. Et a au cube, j'écris à côté de lui 5 au cube. Donc, c'est-à-dire ici, on a a au carré moins 5 au carré moins a au cube moins 5 au cube qui est égal à 0. Bien, maintenant, à partir d'ici, on va mettre moins en facteur parce que a au cube, moins a au cube, moins 5 au cube, il n'y a pas une identité remarquable, moins a au cube, moins 5 au cube. Mais par contre, quand on met moins en facteur, on va avoir a au cube plus 5 au cube qui ressemble à l'identité remarquable a au cube plus b au cube. Alors, j'efface là. Donc, ici, on va avoir a au carré moins 5 au carré et moins, quand je mets moins en facteur, alors le moins a au cube devient a au cube et le moins 5 au cube devient plus 5 au cube qui est égal à 0. Bien, maintenant, ici vous savez que a au carré moins 5 au carré, ça ressemble à la différence de b carré. A au carré moins b au carré qui nous donne a moins b facteur de a plus b, qui veut dire que là où il y a a au carré moins 5 au carré, là, on va factoriser en utilisant cette formule. Donc, ça fait a moins 5, c'est-à-dire a moins b. Le a, c'est a ici. Le b, c'est le 5. Donc, a moins 5 facteur de a plus 5. Moins. Bien. Alors, ici, a au cube plus 5 au cube. A au cube plus 5 au cube ressemble au produit remarquable a au cube plus b au cube. Et quand on a a au cube plus b au cube, ça nous donne a plus b facteur de a au carré moins ab plus b au carré. Je dis bien moins ab. Certains me disent que non, c'est moins 10 ab. Non, c'est moins ab. Alors là, a plus b, ça veut dire a plus 5 facteur de a au carré. A au carré, c'est toujours a au carré ici. Moins ab. AB. A c'est 5, B c'est A, c'est A, B c'est 5. Donc moins 5A. Plus B au carré, ça veut dire 5 au carré, qui nous donne bien sûr 25, qui est égal à 0. Bien, alors j'ai obtenu
deux termes, c'est-à-dire maintenant ici tout ça est considéré comme un terme à part et tout ce qui est ici aussi est considéré comme un terme à part. Donc là, je souligne les facteurs communs entre les deux termes, c'est-à-dire dans le premier terme et dans le deuxième terme, ce qui se ressemble c'est a plus 5, ici même c'est a plus 5. Donc je vais prendre a plus 5 en facteur, et si je prends a plus 5 en facteur, tout le reste je le mets dans le panier, c'est-à-dire je le mets dans le facteur. Donc ici, quand je prends a plus 5, je n'écris plus les a plus 5, il reste ici a moins 5, n'est-ce pas? Et ici, le moins, je ne l'oublie pas. Et le moins là devrait multiplier les a au carré moins 5a et plus 25. Donc c'est-à-dire moins a au carré et moins fois moins, ça fait plus 5a et moins fois plus, ça fait moins 25 qui est égal à 0. Donc, quand je prends a plus 5 comme facteur commun, ce que j'ai pris comme facteur commun là, je laisse tomber et je mets dans les parenthèses ce qui n'est pas facteur commun, c'est a moins 5 et les moins aussi, avec tout ça, j'ai déjà mis là. Alors, on va avoir a plus 5 facteur. Donc, ici, on va avoir moins a au carré. Et ici, on a plus 5a plus a, ça fait plus 6a. Moins 5, moins 25, ça fait moins 30, qui est égal à 0. Bien, alors, on a obtenu des produits des facteurs qui nous donnent 0. Donc, comme on a un produit des facteurs, autant pour moi, qui nous donne 0. C'est-à-dire que les a plus 5 donne 0, ou encore les moins a au carré plus 6a moins 30 qui est égal à 0. Donc, ici, le a va être égal à moins 5, n'est-ce pas? Et ici, on va poser delta moins a au carré plus 6a moins 30 égal à 0. Donc, pour cette équation, on va utiliser le discriminant delta. Donc, ici, comme le a est négatif, on a besoin de multiplier toute l'équation par un signe négatif, ça ne change pas. C'est-à-dire, si vous avez une équation, vous multipliez toute l'équation par un nombre positif ou négatif, l'équation ne change pas de sens. L'équation reste toujours les mêmes et les solutions de cette équation aussi vont toujours être les mêmes. Donc ici, pour des facilités de calcul, pour ne pas se déranger avec les signes moins, donc on multiplie toute l'équation par un nombre négatif. Donc, moins avec ces moins, ça donne plus a au carré, moins avec le plus, ça fait moins 6a, et moins avec ces moins, ça fait plus 30 qui est égal à 0. Alors, on va utiliser la méthode du discriminant delta. On va identifier a. A, c'est le nombre qui est collé avec a au carré, c'est 1. On va identifier b. B, c'est moins 6. Et c, c'est égal à 30. Ok, on sait que le discriminant delta, c'est égal à b au carré moins 4ac. Donc, delta est égal à b au carré moins 4ac. Bien, alors on remplace b par sa valeur, a par sa valeur et c aussi par sa valeur. Donc, je fasse ici. Donc, b au carré, donc delta égale b au carré, b c'est moins 6 au carré, moins 4 fois a. A c'est combien? A c'est 1 fois c. C c'est 30 fois 30. Ok, donc delta égale à moins 6 au carré qui donne 36, tout nombre négatif ou positif. Élevé au carré donne un nombre positif. Alors, moins 4 fois 3, 12, donc ça fait 120. Donc ici, nous avons 36 moins 120. Donc, je fais 120 moins 36. Ici, ça fait 4. Là, je retiens 1. Et ça fait au total moins 84. Donc, 84 est inférieur à 0. Donc, nous avons obtenu delta égale à moins 84 inférieur à 0. Comme delta est inférieur à 0, on peut dire que notre équation a au carré moins 6a plus 30 n'admet pas de solution. Pour vous dire que toute notre équation a au carré moins a au cube qui est égal à 150 admet une seule solution, a qui est égal à moins 5 et c'est tout. Donc c'est-à-dire que ici la solution à notre équation qui est là n'existe pas, donc pas de solution pour cette équation, pas de solution pour l'équation, mais la solution générale
c'est moins 5. Et voilà, en toute simplicité, nous avons résolu notre équation. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la partager, de la liker, de vous abonner à la chaîne afin de ne plus rater nos